Des fois, on a des messages qui sont plus profonds, on va dans la doctrine, on va dans des sujets un peu plus compliqués, puis des fois, on apporte la parole dans la simplicité. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager sur ces quelques versets. Donc, on va prendre Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 14. Et ensuite, nous lirons Philippiens, chapitre 3, verset 20. Colossiens, chapitre 1er, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et puis, Philippiens chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul écrira, inspiré par l'Esprit, notre cité, Philippiens chapitre 3, verset 20. Ah oui, parce que vous cherchez là dans la Bible. Alors moi, je débite des versets, hein. Donc je vous conseille de les noter et de les relire chez vous. Mais je vais prendre mon temps. Philippiens chapitre 3, verset 20. Vous ne devriez pas l'enregistrer. Philippiens chapitre 3, verset 20. Vous y êtes ? Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et la version Semeur nous dit que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Voilà. C'est un peu le thème du message, être citoyen du royaume des cieux, et donc un sujet du royaume. Alors on sait que lorsque nous nous sommes convertis, tournés vers Christ, lorsque l'Esprit de Christ a fait cette œuvre de régénération en nous, que nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Nous sommes passés du règne de Satan à celui de Dieu, à la puissance de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. C'est synonyme, hein, royaume de Dieu, royaume des cieux, dans la Bible. Donc, on a changé en quelque sorte de nationalité. Voilà. On a changé. Avant, on était des citoyens du monde. Maintenant, on est citoyens de Dieu. Et lorsque on parle bien du royaume de Dieu, du royaume des cieux, on parle d'un royaume réel. On ne parle pas d'une fable. On parle d'un royaume dont les prémices sont déjà accessibles aujourd'hui, hein, sur terre, mais nous le vivrons pleinement, eh bien, pendant la période du millénium, mais aussi dans la gloire, dans la Jérusalem céleste. Voilà. Et quand on parle d'un royaume, ça implique plusieurs choses. Ça implique qu'il y a une organisation hiérarchique, il y a une organisation sociale dans un royaume. Ça implique qu'un royaume a un territoire. Ça implique qu'un royaume a des règles, a des lois, a des privilèges aussi, puis a un peuple. Un peuple avec sa culture, un peuple avec sa langue, un peuple avec, sa façon de se nourrir, un peuple avec ses caractéristiques physiques. Voilà. C'est ça qui fait que ce soit un royaume. Et nous, on va voir quelles sont toutes ces caractéristiques dans le royaume de Dieu. Alors, la première des choses qu'on va relever, c'est que pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi. C'est logique. Hein ? Le psaume ne cherchez pas. Psaume 24:8 pose cette question, qui est ce roi de gloire ? La réponse, c'est l'Éternel, le fort, le vaillant. L'Éternel, vaillant dans les combats. Le psaume 103, versets 19 à 22, nous dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » C'est ce que nous avons chanté. Hein ? 103, versets 19 à 22. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Donc le roi, le souverain, celui qui domine, nous savons, c'est notre Père, c'est le Dieu éternel, le Dieu des cieux. Et vous allez dire, il est venu de Lunel pour nous apprendre ça. Non, je suis venu vous le rappeler, mais bien sûr qu'il est le Seigneur qui règne. D'ailleurs, quand Jésus nous enseigne à prier, les disciples sont venus, enseigne-nous à prier. Jésus, il leur a enseigné cette prière de notre Père. Non pas une récitation à faire comme une formule magique, hein, ou une formule de politesse, mais pour nous faire réaliser qui est Dieu et comment on doit s'approcher de Dieu, avec quelle attitude de cœur et quelles sont les prières que nous adressons à notre Dieu. Et dans la prière du Notre Père, qu'est-ce qu'il est dit ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Voilà. Donc le royaume de Dieu, qu'il soit déjà dans nos cœurs,
établi dans nos cœurs, que le royaume de Dieu vienne s'installer sur cette terre. C'est la prière de l'Église, hein. La prière de l'Église qui aspire à ce que le Seigneur revienne. Voilà. Le deuxième principe dans un royaume, c'est qu'un royaume a besoin d'un prince héritier. Réjouissez-vous, dit le portable. Vous voyez, même les portes. Le Seigneur, il a dit que les pierres crieront, mais même les portables maintenant. Réjouissez-vous. Ah oui, moi je vous affiche. Hein. Le deuxième principe, c'est que dans le royaume, il faut un héritier. Un héritier. Colossiens chapitre 1er, verset 15, il nous est dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors quand il est dit que Jésus est le premier-né de toute la création, c'est pas qu'il est le premier créé, hein, comme le disent un certain mouvement des témoins de la Java. Vous connaissez ? Jésus, il a été créé, c'est une créature. Non, c'est pas une créature, Jésus. Jésus, il n'est pas créé. Quand il est dit ici premier-né, quand on voit dans le grec, c'est l'héritier. C'est celui qui reçoit l'héritage. Et on aurait pu prendre plein d'autres passages, mais je vous en cite un autre. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 3, nous dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et nous voyons là la trônisation du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que l'Apocalypse nous révèle comme étant Jésus-Christ, le Sauveur. Il est l'héritier. D'ailleurs, Pierre, lorsqu'il prêchera dans le livre des Actes, va dire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ et qu'il l'a élevé par sa droite comme prince et Sauveur. Et nous connaissons les titres de Jésus, Prince de paix, etc., etc. Pour qu'un royaume, soit un royaume, il faut aussi qu'il ait un ambassadeur, un porte-parole de ce royaume. Hein, c'est commun. Alors j'ai lu dans le dictionnaire la définition d'ambassadeur. Voilà, je lis le dictionnaire, je lis la Bible aussi, rassurez-vous. Hein, voilà. Mais j'ai regardé dans le dictionnaire, un ambassadeur, c'est une personne représentante d'un État auprès d'un autre. Il est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie diplomatique. Et on l'emploie aussi au sens figuré pour qualifier une personne chargée d'un message ou d'une mission quelconque. Et est-ce que vous savez quel est l'ambassadeur dans le royaume des cieux, si on image ? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 16, vous connaissez ces passages, versets 13 à 15, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Qui nous révèle la parole de Dieu, mes frères et sœurs ? C'est le Saint-Esprit. Qui a inspiré les prophètes ? C'est le Saint-Esprit. Qui a inspiré les apôtres ? C'est le Saint-Esprit. Qui, ouvre nos yeux lorsque nous lisons, la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre. Hein ? Avant d'être chrétien, parfois, avant d'être converti, né de nouveau, il est possible que certains d'entre vous, c'était mon cas, aient ouvert la Bible et l'aient lu. On comprend certaines choses, mais ça reste très trouble. Puis lorsque, Dieu opère ce miracle, qui est le plus grand des miracles, la nouvelle naissance, tout de suite nos yeux s'ouvrent sur une nouvelle réalité. C'est le Saint-Esprit qui prend ce qu'il y a au Père, au Fils et qui nous l'annonce, qui nous rappelle. C'est pour cela qu'il est bon de se nourrir de la parole, et on y reviendra. Parce que plus on s'imprègne de la parole, et le Saint-Esprit prend cette parole et la rend vivante dans nos cœurs, et nous la rappelle au temps convenable. Hein? Lorsque nous sommes face à des ennemis, il est dit que le Saint-Esprit nous donne la parole. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Le Saint-Esprit vous donnera la parole au moment même. Vous voyez ? C'est le Saint-Esprit, qui prend ces paroles de Dieu et qui les rend vivantes dans notre cœur. Et puis, pour qu'un royaume soit un royaume, il a besoin d'un peuple. Alors on va s'y attarder un petit peu plus.
sur un peuple. Un peuple, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui vivent en société et qui ont des critères communs comme un même territoire, des mêmes règles, des mêmes lois, une même culture, comme je vous le disais, une même façon même de se nourrir, de s'habiller. Voilà, des caractéristiques, physiques communes. Voilà, si on parle du peuple asiatique, ils ont des caractéristiques qui leur est propre. Si on parle du peuple sud-américain, ils ont des caractéristiques, du peuple africain, du peuple européen. Il y a des similitudes physiques. C'est comme ça. Eh bien, dans le peuple de Dieu, c'est exactement la même chose. Mais on va voir ce qu'il en est. D'abord, un peuple, c'est un ensemble de personnes qui appartiennent à une même origine ethnique. Voilà. Comme je vous le disais, les Asiatiques, les Africains, Sud-Américains, tout cela. Et qu'est-ce qu'il en est de l'Église? Qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on s'appelle frères et sœurs, mais là, on se voit ici, que ce soit à Ganges ou ailleurs, on voit bien qu'on est tous différents. Je veux dire, on se ressemble pas les uns vers les autres. On voit bien qu'on vient d'origines et d'horizons différentes. C'est ça l'Église, aussi. Elle est composée, de nombreux peuples. Mais il y a quand même quelque chose qui nous unit, qui fait que nous soyons un peuple. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, nous dit que dans la gloire, il chantait un cantique nouveau. Et il chantait ce chant: « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Le peuple de Dieu, vient des 4 extrémités du monde, voilà. Mais ils ont, un ADN en commun, c'est le sang de l'agneau. Et j'ai envie de vous dire même, à la rigueur, le sang de l'agneau qui coule dans nos veines. Voilà ce qui nous unit. Voilà ce qui nous unit. On parle d'un peuple lorsqu'il appartient à une culture commune, une tradition commune. Et quelle est la tradition commune aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu? Jean chapitre 15 verset 19 nous dit: « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. » 1 Jean chapitre 4 verset 5, « Eux, ils sont du monde », en parlant des non-croyants. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous, ce que nous avons en commun, c'est l'esprit de Dieu qui nous unit, c'est-à-dire que nous n'avons plus la mentalité du monde. Quand il est question que nous ne sommes plus du monde, c'est pas qu'on vit plus dans le monde. On peut voyager dans le monde, on travaille dans le monde, on peut admirer la création. C'est pas de ça qu'il parle, le Seigneur. Le Seigneur, il parle de la mentalité de ce monde. Il parle de la philosophie de ce monde. Il parle de la façon de voir les choses de ce monde. Et force est de constater que l'Église, marche au sens inverse de ce monde. On n'a qu'à voir les lois qui sont votées, etc., pour comprendre qu'elles sont, à l'opposé de ce que Dieu demande dans sa parole. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus du monde. Et d'ailleurs, vous pouvez voyager dans le monde, vous voyez, faire plusieurs pays, et vous allez retrouver toujours une famille, une similitude. Vous pouvez aller de l'autre côté de la planète, vous allez vous retrouver dans une église avec des chrétiens. Je veux dire, c'est fou, on se reconnaît, on dirait que ça fait des années qu'on se connaît. On parle le même langage, on partage les mêmes paroles, on connaît les mêmes histoires, et on se sent tout de suite bien. Pourquoi? Parce qu'on est de la même famille. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit. Amen. Eh oui. Le chrétien, à cette culture du royaume des cieux, si je peux dire. On parle d'un peuple lorsqu'il y a une identité géographique, un territoire commun. Les Français, ils habitent en France. Les Espagnols en Espagne. Les Portugais au Portugal. Les chrétiens, elle est où leur patrie? Est-ce qu'elle est ici? Disons, qu'est-ce que vous étudiez bien? Eh oui, elle est au ciel. Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16 nous dit: nos pères dans la foi, ou les héros de la foi de Hébreux 11, ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises.
Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La patrie des citoyens des cieux, c'est la Jérusalem céleste. Voilà notre patrie. Alors on peut cotiser pour la retraite, s'acheter des maisons, c'est très bien. Je veux dire, qui n'a pas envie de passer une retraite agréable avec son petit morceau de terrain ou dans un petit appartement tranquille, et de profiter de quelques moments de tranquillité. Tout le monde, c'est pas mal. Mais bon, faut pas trop s'attacher, parce qu'on va tout laisser. Les meubles, la déco, le compte en banque, la voiture, tout. Pourquoi ? Parce que nous, notre patrie, elle n'est pas ici. Il faut se considérer comme des voyageurs. Voilà. Vous savez, Abraham, c'était un nomade. C'est le père de la foi. On doit avoir ce cœur d'Abraham. Des voyageurs. On n'est que de passage ici. Voilà. Un peuple, c'est un ensemble de personnes qui se ressemblent physiquement. On le disait tout à l'heure. Alors nous, en quoi on se ressemble ? Eh bien, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous dit que nous contemplons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Mais je vous donnerai toutes les références à la fin si vous voulez. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ici, l'apôtre Paul reprend un peu l'image de Moïse qui, ôtait le voile devant le peuple lorsqu'il paraissait devant Dieu et le peuple voyait qu'il rayonnait. La gloire de Dieu, réfléchissait sur lui, ça se voyait qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Un peu comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Et en fait, c'est ce qui se passe avec nous. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, lorsque nous passons, nous avons une communion avec Dieu, le Seigneur nous transforme, le Seigneur nous façonne. Nous sommes tous en travaux. Nous sommes tous, à l'école de Dieu. Et on progresse. Et le Seigneur, nous transforme notre caractère, transforme notre homme intérieur. Et il nous rend semblables à lui. Il nous rend semblables à lui jour après jour. Et nous savons que nous ne serons jamais parfaits ici, mais que dans la gloire, au jour de la résurrection d'entre les morts, le Seigneur nous rendra semblables à lui. Et nous le verrons tel qu'il est. C'est la Bible qui le dit. C'est 1 Jean chapitre 3 verset 2 qui nous dit cela. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous savez que l'origine du mot, du nom chrétien, à la base, c'était comme une moquerie. Les chrétiens, c'était les petits Christ. Petit Christ, là, les petits chrétiens, ils font comme Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient dans le chrétien qu'il ressemblait à Jésus, dans la façon d'agir, dans la façon de se comporter, dans la façon de parler, les enseignements que prodiguaient les chrétiens, il ressemblait à Jésus. C'est ça un disciple. Un disciple, accompli, il sera comme son maître, nous dit Jésus. Et c'est en cela que nous nous ressemblons, parce que nous ressemblons à Jésus. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En gros, soyez imitateurs de Christ. Voilà ce qui fait que nous nous ressemblons. C'est pas physique, mais c'est spirituel. C'est intérieur. Mais dans la gloire, nous aurons tous un corps transformé, glorieux. Là, notre corps, il vieillit. Il se détériore. Mais la Bible dit que l'homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. On reconnaît un peuple aussi dans la façon de se nourrir. Je vous le disais tout à l'heure. Si vous allez au Brésil, les Brésiliens, tous les jours, ils mangent du riz et des haricots. C'est vrai. Les Français, ils mangent du pain et du fromage. Les Espagnols, du jambon, serrano. Je vais pas faire toutes les nationalités. Les Anglais, la gelée. C'est pas terrible, Et les Français, du pain et du fromage. Et du vin aussi, avec modération, Attention, Bon, et les chrétiens, ils se nourrissent de quoi ? De la parole. Mais qu'est-ce que vous êtes incroyable ici, la parole. Eh oui.
Jean chapitre 6, verset 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, donne-nous toujours ce pain, lui dirent les disciples. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et plus loin dans ce passage, il dira, mon corps est vraiment une nourriture, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. Il parlait non pas que nous soyons des cannibales, mais que, nous ayons une communion avec Dieu. Nous nous nourrissions de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. C'est ça la nourriture du peuple de Dieu. Pour grandir, un enfant pour grandir, on lui donne de la bonne nourriture, de la soupe, des légumes, des choses à manger, et puis il grandit doucement. Mais pour que nous puissions grandir spirituellement, c'est la même chose. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Si tu te nourris de Netflix, de la télévision, de C8, Cyril Hanouna, quoique c'est fini maintenant, c'est fermé, tu vas pas grandir spirituellement. Ça veut pas dire que tu peux pas regarder un film, tu peux pas regarder la télé. Mais si on passe des heures devant des choses du monde, on va être nourri des choses du monde. Hein. Mais si on passe du temps dans la parole, là c'est autre chose. Là on grandit spirituellement. Là, on devient solide. Hein. Si vous donnez que des bonbons à un enfant, il va avoir des caries, peut-être du diabète, il va avoir des problèmes, des os fragiles. Mais si vous lui donnez des fruits, des légumes, tout ce qu'il faut, il va être costaud, il va être vaillant. Hein. C'est pareil avec la parole de Dieu. Vous voyez, les choses sont simples. Hein. Les choses sont simples. C'est de les mettre en pratique parfois qui sont un peu plus difficiles. On reconnaît un peuple aussi à la façon dont il s'habille. Voilà. Si vous allez en Afrique du Nord, ils portent des djellabas. Si vous allez dans un autre endroit, ils s'habillent autrement. C'est comme ça, c'est les peuples. Voilà. Et nous, c'est quoi notre façon de nous habiller? Apocalypse chapitre 6, verset 11. Allez, je vous laisse le temps de le chercher celui-là. Parce que je sens que vous en avez marre là. Hein. Et il nous dit des versets, on n'a même pas le temps de les vérifier. Apocalypse chapitre 6, verset 11. Juste une partie du verset. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. C'est quoi cette robe blanche? C'est le vêtement de la justice, le vêtement du salut. C'est cette robe lavée dans le sang de l'agneau. Voilà le vêtement des chrétiens. C'est le vêtement de justice. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Si vous n'avez pas lu votre Bible cette semaine, ce matin, vous avez votre ration. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Il n'est pas dit que les sœurs, vous ne pouvez pas mettre une boucle d'oreille ou vous faire une natte. L'apôtre Paul, ici, il utilise ce qu'on appelle une gradation, c'est-à-dire que, au-delà de mettre des bijoux, des belles tresses et de bien s'habiller, il faut que vous vous parez de bonnes œuvres. Bon, il dit ça pour les sœurs, mais les frères, c'est pareil. Hein. Au-delà de vous faire beau, de vous raser, faire le contour de bague, mettre du gel, pour ceux qui leur restent des cheveux, des beaux vêtements, parez-vous de bonnes œuvres. C'est un peu comme quand Jésus il dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. » Jésus ne nous dit pas de ne pas travailler. La Bible nous enseigne que nous devons gagner notre pain et travailler. Mais il nous dit au-delà de ça, cherchez, travaillez pour le royaume des cieux, c'est ça. Donc ici, il est question de quoi? Les habits, les vêtements des chrétiens, c'est quoi? Se parer des bonnes œuvres. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Mais la vraie foi, la foi vivante et vraie, elle engendre des œuvres. L'apôtre Jacques dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Voilà. C'est les fruits dignes de la repentance. Voilà comment on s'habille, nous les chrétiens. On a reçu le vêtement de justice que Jésus nous a donné et nous pratiquons les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin de lui rendre gloire. Le peuple, a une histoire commune aussi.
À l'école, en France, on apprend la Révolution française, la guerre, 14-18, 39-45. On apprend les rois, on apprend les Gaulois, on apprend Vercingétorix, on apprend toutes ces choses. Je pense que c'est le cas encore. Hein. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai arrêté l'école, donc je sais pas. Mais bon, il me semble qu'on apprend ça encore. Du moins, c'est l'histoire du peuple français. Voilà. Alors, quelle est l'histoire commune que nous avons, mes frères et sœurs? Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tiens, un autre vêtement, vous voyez. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et vous voyez, on peut venir d'horizons différents sur cette terre, avoir une histoire différente, chacun d'entre nous, mais on a quand même une histoire commune. C'est la Bible, c'est les Écritures, c'est les patriarches, c'est les prophètes, c'est les apôtres, c'est le Seigneur. Et tout ça, eh bien, fait que, en réalité, on est de la même famille, on a la même histoire. L'histoire du peuple d'Israël, c'est notre histoire. On a été greffés sur l'olivier franc. Hein? Dieu a fait que ça soit aussi notre histoire. Et c'est ça qui nous rassemble aussi. Adam et Ève, ce sont nos grands-parents communs. Noé et Abraham, même si nous ne sommes pas juifs, eh bien, nous sommes quand même la postérité d'Abraham en Jésus-Christ, nous dit la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, on comprend quelle est l'identité du peuple des royaumes des cieux. On a vu quelques éléments. Vous m'accordez 5 minutes encore? Vous n'avez pas le choix, de toute façon, je n'ai pas fini. D'ailleurs, j'ai jusqu'à quelle heure? 14 heures? Non, juste 2 points. Le royaume, un royaume possède une constitution. Constitution, c'est quoi? Ce sont les lois, l'ensemble des principes qui fixent l'organisation et le fonctionnement, eh bien, d'un État, d'un organisme, etc., etc. Et où c'est qu'on trouve la constitution du royaume des cieux? Elle est écrite où? Dans la Bible. Je vous dis, c'est très simple. Hein. C'est très simple, dans la Bible, dans la parole. Est-ce que vous connaissez l'histoire de 2 rabbins, de 2 docteurs de la Torah, qui s'appelaient Hillel et Shammai? Ça vous parle pour certains? Non? Ah ben, je vais vous en parler rapidement. Hillel et Shammai, c'était donc 2 des plus grands sages d'Israël. Et ils avaient des discussions parce que chez les Juifs, comme ça, entre rabbins, souvent ils échangent des idées pour arriver à une compréhension plus grande, plus profonde de la Torah. Et donc ils parlaient sur la loi juive et tout ça, etc. Ils sont arrivés à 2 écoles de pensée. Vous aviez l'école d'Hillel qui était plus indulgente, et vous aviez l'école de Shammai qui était plus rigide, voilà, plus dure. Ça existe comme ça puisqu'ils étaient différents et des fois ils avaient une perception des choses différentes. On retrouve ça dans le peuple de Dieu parfois. Sur certains points, on est plus rigide que d'autres. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, le Talmud raconte qu'une fois, il y a un non-juif, eh bien, il est venu trouver Shammai, donc celui de l'école la plus rigide, et il lui a dit, voilà, je voudrais me convertir si tu m'enseignes toute la Torah, en me tenant sur un pied. Quand il dit ça, ça veut dire, il dit, donne-moi le pilier de la Torah, enseigne-moi ce qui est le plus important, je veux apprendre la Torah, je veux me convertir si tu arrives à m'enseigner. Et Shammai, comme il est plus rigide, il le repousse, et il lui dit, il le repousse avec une règle qu'il avait dans la main, etc. Et donc le non-juif, il se décourage pas, il va voir l'école d'Hillel. Et il va voir Hillel, il fait, bon, je vais me convertir si tu arrives à m'enseigner la Torah, alors je me tiens sur un pied. Et Hillel, il va lui dire ceci, tout ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais point à ton prochain. C'est là toute la Torah, le reste, ce sont des explications de cette loi, va étudier. Et le non-juif, eh bien, c'est ce qu'il a fait. Et on comprend dans cette loi tout simplement ce que Jésus enseignait, ce que la Bible enseigne. Ce qu'on appelle aussi, eh bien, la loi royale. Quelle est la constitution du royaume des cieux? Parce que vous savez que dans la Torah, par exemple, il y a 613 mitzvot, c'est-à-dire 613 commandements.
Alors je ne vais pas vous les citer, parce que déjà qu'en plus vous me faites répéter tous les versets, si je fais 613, on n'a pas fini. Hein, je crois que Jean-Luc il sera revenu de Béziers, qu'on n'aura pas terminé. Non, non. Mais on peut résumer quand même la loi de Dieu en 2 commandements. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, versets 36 à 40. Quelqu'un vient voir Jésus et va lui dire, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous savez que lorsque Dieu a donné les tables de la loi à Moïse, il y en avait 2. Vous avez lu ça dans la Bible ? Si vous ne l'avez pas lu, vous avez peut-être vu le film. Faites attention aux films, hein, parce qu'ils sont romancés parfois. Et des fois, il y a des gens, ils viennent, « Ouais, vous savez, c'est comme l'histoire de Jésus quand il a fait... » C'est pas dans la Bible, ça. Mais je l'ai vu dans le film. Mais c'est pas... Le film, c'est le film. La Bible, c'est la Bible. Mais il est dit qu'il lui a donné 2 tables de la loi, ok ? Sur une, il y avait marqué les commandements en relation de Dieu avec les hommes. Hein ? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, etc., etc. Puis dans l'autre, c'était les lois concernant les hommes envers son prochain. Tu mentiras pas, tu commettras pas, tu convoiteras pas d'adultère, etc. Voilà. Et de ces 2 commandements, eh bien, dépendent tout le reste. Parce qu'en réalité, si tu arrives à accomplir ces 2 commandements, tu accomplis toute la loi de Dieu. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas pas le mentir, tu vas pas le voler, tu vas pas le convoiter, tu vas pas lui faire du mal. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas pas avoir d'idole. C'est très simple, hein, oui, 2 lois. C'est ça la constitution du royaume des cieux. C'est aimer Dieu de tout son cœur. Et l'amour de Dieu consiste, eh bien, à garder ses commandements, nous dit la parole. C'est aimer son prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voilà. Est-ce que tu aimes qu'on te critique ? Non ? Qui c'est qui aime se faire critiquer, là ? Personne lève la main ? Personne n'aime ça. Donc ne le fais pas aux autres. Est-ce que tu aimes qu'on te fasse miséricorde ? Oui ? Moi aussi. Alors fais miséricorde. Est-ce que tu aimes qu'on te visite quand tu es malade ? Oui, visite les gens. Est-ce que tu aimes... Voilà, on a compris. Tout cela, c'est la loi et les prophètes. Tout cela, c'est les règles. C'est la constitution du royaume des cieux. Alors, c'est un peu les devoirs du chrétien. Et vous savez que dans un royaume, il y a des droits et des devoirs. Bien souvent, les gens dans la société, ils veulent tous des droits, mais ils veulent plus avoir de devoirs maintenant. Hein, c'est donne, 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 mais moi en retour, non, moi je donne rien. Moi. Mais ben, dans le royaume des cieux, c'est pas comme ça. Dans le royaume des cieux, on a des devoirs de chrétiens, voilà, d'être fidèle, trouver fidèle, impliqué dans le royaume des cieux, etc. Mais ce qui est beau aussi, c'est que le royaume de Dieu nous donne des droits en tant que citoyens des cieux. Des droits qui sont exclusifs aux citoyens des cieux. C'est comme dans notre pays, ceux qui ont la nationalité française ont certains privilèges que ceux qui n'ont pas la nationalité n'ont pas. Voilà. Et si vous allez dans les autres pays, c'est la même chose, c'est comme ça. Eh bien, dans le royaume des cieux, c'est la même chose. Et vous savez quels sont les droits que nous donne le royaume des cieux ? Ce sont toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu pour ceux qui se sont attachés à Christ. Les promesses de Dieu pour tous ceux qui se sont tournés vers Jésus. Tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, par le sang de l'agneau, ils entrent dans les promesses de Dieu. Et je vous donne, la plus grande des promesses. Parce que là, c'est pareil. On va pas faire la citation de toutes les promesses. Il y a un peu plus de 5000 promesses dans la Bible. C'est pas mal, hein ? 613 commandements, 5000 promesses. Vous voyez que Dieu est bon ? Et même les commandements, ils sont bons, parce que Dieu nous donne une loi pour nous garder. Dieu, il nous donne pas une loi pour nous taper dessus avec une règle. Dieu, il nous donne des lois pour nous protéger. D'ailleurs, la loi, elle sert à protéger, normalement. Quand on te dit de rouler à 50 au centre-ville, c'est pour protéger les piétons. Si tu roules à 110, tu risques de faire du danger. Ouais, c'est sûr, hein. Ah, ça, carrément, 110. 130, allez. Allez, 120, on n'en parle plus. C'est ça.
La plus grande des promesses. 1 Jean chapitre 2, versets 24 à 25, c'est le dernier verset. Comme ça, vous le cherchez. Et enfin, vous êtes tranquille. 1 Jean chapitre 2, versets 24 à 25. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle dans sa présence. La vie éternelle avec les rachetés. La vie éternelle parce que nous avons été purifiés, sanctifiés, lavés. La vie éternelle là, dans le royaume des cieux où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de déception, il n'y a plus de tristesse. Vous savez, ceux qui nous précèdent dans la gloire, qui sont morts en Christ, c'est nous qui pleurons, mais eux, ils sont heureux. Dans la présence de Dieu, croyez-moi que si on leur disait « tu veux retourner ?» Non, je reste là, moi. Dis-leur qu'ils viennent plutôt eux. C'est ça la promesse ultime, mes frères et sœurs. Alors, voilà quelques petites pensées sur le royaume des cieux, que nous puissions garder ces choses dans notre cœur. Voilà les choses qui nous unissent. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu que nous puissions faire partie de ce royaume. C'est encore une grâce du Seigneur. On va prier un instant. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce encore pour toutes ces bonnes promesses et toutes ces paroles. Tu es notre Père, tu es notre Créateur, tu es notre Roi. Tu es notre Prince de paix, notre Sauveur. Tu es notre Consolateur, notre Guide, notre Ami. Tu es, Seigneur, le Roi des Rois. Et nous nous soumettons volontairement à toutes tes lois, Seigneur, parce que, nous avons accepté que tu viennes régner dans notre cœur. Tu ne nous imposes rien. Tu nous proposes tout simplement la vie éternelle, le pardon des péchés, la grâce. Et Seigneur, qui nous sommes? Si peu de choses devant toi. Et tu as fait de nous, Seigneur, alors que nous étions, tous avec des contextes sociaux différents, avec des contextes historiques, culturels différents, tu as fait de nous une famille, un peuple qui te sert, qui te loue, qui t'adore et qui est appelé à la gloire éternelle. Alors que tu sois béni, Seigneur, en tout temps. Aide-nous, Seigneur, à te servir, à marcher et à demeurer dans les réalités de ce royaume. Amen.